Bonjour les amis, ça fait plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé. Aujourd'hui on va parler de l'expérience la plus merveilleuse que vous pouvez vivre sur Terre. Et je ne sais pas si vous avez déjà une petite idée de ce que peut être la plus belle expérience que vous pouvez vivre sur Terre, mais je vous dis ça dans quelques instants. Alors, pour celles et ceux qui me connaissent pas encore, je m'appelle Louis Berthe et je suis thérapeute en libération émotionnelle. Je m'occupe de libérer les émotions profondes, les choses qu'on n'arrive pas à libérer. Et bien souvent, je travaille sur les plans de l'âme, c'est-à-dire en fait ce que notre âme elle a pu déjà vivre avant de venir s'incarner sur Terre, et puis aussi principalement sur les mémoires transgénérationnelles. Voilà. Et ben, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Euh, J'espère que vous êtes confortablement installés et que vous pouvez écouter ça tranquillement parce que c'est un message assez fort que je vais tâcher de vous transmettre dans cette vidéo pour vous expliquer un petit peu un des fondamentaux vraiment très importants que vous devez avoir dans votre vie pour vous sentir vraiment bien avec vous-même et j'ai envie de dire partout où vous allez. Donc ce principe fondamental, euh, pour moi, il fait partie des règles majeures de la vie et vous devez agir pour vous, c'est-à-dire qu'en fait, vous devez avoir une action pour réussir à mettre en marche ce principe dans votre vie. Si vous ne faites pas d'action pour mettre en marche ce principe dans votre vie, ce principe, il va pas se mettre en marche tout seul si vous n'intervenez pas pour ce principe. Donc, à votre avis, chers amis, quelle est la chose la plus importante que vous puissiez expérimenter sur Terre? Donc, j'ai pas envie de vous donner la réponse tout de suite parce que j'ai envie de faire marcher vos méninges et votre imagination pour que vous puissiez avoir une idée peut-être et que vous soyez inspiré pour savoir quelle est l'expérience la plus merveilleuse que vous vivez en plus depuis votre enfance chaque jour sur Terre. Alors peut-être que vous brûlez d'impatience de savoir déjà la réponse, mais peut-être avez-vous déjà suggéré certaines choses. Euh, Tout à l'heure, en discutant avec une amie, elle me disait l'expérience que j'aime bien vivre sur Terre, c'est la joie. Après, elle me disait également aussi l'amour. Je dis oui, mais avant ça, avant la joie et l'amour, il y a encore une expérience qui est encore plus précieuse et encore plus merveilleuse que tu peux vivre et qui fait que, en fait, ta vie, elle a du sens. Principalement, elle a du sens, ta vie, parce que tu fais l'expérience de quelque chose qui est fondamental pour toi, chaque jour, en chaque instant. Alors ce petit temps, pour moi, il est précieux de vous l'accorder, de vous l'offrir à cet instant, dans cette réflexion. Euh, et donc, je vais vous dévoiler maintenant quelle est l'expérience la plus merveilleuse que vous pouvez vivre sur Terre en chaque instant. Eh bien, cette expérience, c'est vous. Cette expérience, c'est vous. L'expérience la plus merveilleuse que vous pouvez vivre sur Terre, c'est votre expérience à vous. Quand vous venez vous incarner sur la planète Terre, vous venez vivre l'expérience de vous-même. Et donc, si votre cerveau il bug un petit peu sur cette compréhension-là, c'est bien normal, c'est parce que l'ego il pense que c'est lui qui vit l'expérience dans la vie. Sauf qu'en fait, c'est vous qui venez vivre l'expérience de vous-même sur Terre. Donc, ce qui est important de comprendre dans cette explication, c'est que chaque jour, en chaque instant, à chaque seconde, vous faites l'expérience de quelque chose qui est absolument merveilleux. C'est vous, c'est votre expérience à vous. Et donc, bien souvent, on essaye un peu dans la vie de combler son existence par des choses qui sont la plupart du temps extérieures à soi. Bien sûr que vivre avec quelqu'un, c'est quelque chose de merveilleux. Euh, Quand on sait débloquer les choses dans le couple, bien évidemment, parce que quand on sait pas se parler ou quand les choses elles sont compliquées, c'est difficile de vivre une relation de couple harmonieuse. Mais ça fait partie du challenge que chacun a dans sa vie de réussir à vivre sa vie de couple et donc du coup de se libérer soi, parce que la vie de couple, hein, en passant, elle est là pour vous aider à vous améliorer dans la vie personnellement et du coup c'est l'autre qui met en évidence chez vous ce qui est pas agréable ou ce qui coince à l'intérieur de vous. Donc vivre l'expérience du couple c'est quelque chose de merveilleux à vivre sur Terre.
quand on agit dans ce sens. L'expérience de la nature, c'est quelque chose de merveilleux. L'expérience de la vie, en général, c'est quelque chose de merveilleux. Mais avant tout ça, en fait, c'est l'expérience de vous-même que vous faites pour pouvoir vivre toute cette expérience. Et tout à l'heure, avec cette même personne qui se reconnaîtra dans cette vidéo, je lui disais, mais c'est un territoire à défendre. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous descendez, quand vous vous incarnez ici sur Terre, dans votre corps, eh bien, ce qu'il y a d'important, c'est de valoriser le fait que vous êtes arrivé ici. Donc, bravo, t'es un champion, t'es une championne, t'as réussi à faire le chemin jusqu'ici dans cette incarnation terrestre, à cette période de développement de la planète. Et donc, bravo, félicitations, tu as fait le chemin pour arriver eh bien jusqu'ici. Déjà, ça, c'est une première valorisation qu'il faut avoir, c'est dire, ok, génial, j'ai fait le choix de venir jusqu'ici, j'ai fait le choix de m'incarner ici et de choisir la personne que je suis, et donc du coup, le chemin, la destinée qui m'est préparée de vivre. Donc déjà, félicitations, bravo, on s'enorgueille un peu de cette expérience, de dire, ok, j'ai la chance, j'ai fait le choix, je suis arrivé jusqu'ici, ça c'est top, je marque un bon point dans mon camp, voilà, ça c'est top, je vis mon expérience, j'ai choisi de venir vivre mon expérience. Donc ça, il faut le valoriser, ça, d'accord? Parce que vous avez un territoire à défendre. Parce que si vous dites, je n'ai pas choisi de venir ici, par exemple, ce qu'on entend des fois, il y a des gens qui disent, j'ai pas choisi de venir ici, moi, j'ai pas choisi de venir au monde. En fait, c'est une réflexion qui permet en fait de vous déresponsabiliser de votre présence ici sur Terre. Et ça vous donne un alibi, ça vous donne des excuses pour dire, ben oui, mais si la vie elle est pourrie, moi j'ai pas choisi de la vivre comme ça. Et donc bien sûr, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus créateur de la vie, mais vous allez subir la vie et les conséquences qu'elle vous impose. Et donc tant que vous n'allez pas prendre les rênes en main, eh ben, vous allez laisser passer la vie en accusant le coup de ce qu'elle vous présente. Mais dès que vous choisissez votre expérience et que la vie vous présente des expériences qui sont plus ou moins bonnes, eh bien du coup vous pouvez agir sur ces expériences parce que vous comprenez alors que si la vie vous fait vivre ces expériences, c'est que vous avez une action à avoir envers cette expérience que la vie vous fait vivre. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord? Donc, la suite à ça, la suite à donner à ça, donc on valorise son expérience sur Terre. J'ai la chance chaque jour, chaque matin, à chaque réveil, mais déjà remercier la vie de vous permettre de vivre votre expérience sur Terre. Qu'est-ce qu'elle vous permet de vivre votre expérience sur Terre? Je suis certain que même si vous avez beaucoup de misère ou beaucoup de choses qui peuvent être difficiles dans votre vie, il y a des choses quand même que vous appréciez. Ne serait-ce que, je sais pas moi, respirer une odeur d'un parfum qui nous fait du bien, de pouvoir voir le sourire sur le visage d'une personne, de pouvoir embrasser la vie sur tout ce qu'elle nous propose, par exemple, je sais pas moi, d'expériences dans la vie. Regardez, le nombre d'expériences qu'on peut faire sur Terre, c'est juste prodigieux. Et vous ne pourriez vivre toutes ces expériences si vous n'y étiez pas dans cette vie. Donc, vous pouvez avoir une immense gratitude chaque matin au réveil de faire l'expérience de votre vie qui va vous amener à vivre du coup à l'extérieur de vous plein de choses et qui vont mettre en lumière tous vos sens et qui vont vous donner en fait ce goût de la vie. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à faire précieusement, de reconnaître que chaque matin, en fait, ce que vous êtes, c'est une expérience à part entière, et que vous faites l'expérience de la vie, et que c'est merveilleux qu'on vous donne chaque jour la possibilité de faire l'expérience de votre vie. Et c'est très important, en fait, de gracier ça, d'avoir de la gratitude aussi, parce que c'est quelque chose de merveilleux. Et si vous pestez, par exemple, votre existence sur Terre, vous permettez en fait à des énergies négatives, à l'ombre, en fait, de venir prendre un petit peu possession de vous et donc de permettre de chasser votre lumière. Parce que tout à l'heure, je vous disais que vous devez squatter votre habitat, vous devez être dans votre habitation. Vous avez la responsabilité de votre territoire. Votre territoire, il est à l'intérieur de vous, il est dans cet enracinement, dans votre corps physique, bien mis sur Terre. Et ce territoire que vous êtes, vous devez le défendre. Et si, par exemple, ce territoire, à un moment donné, vous dites, oui, moi, ma vie, elle est comme ci, elle est comme ça, ou j'ai pas été gâté, donc vous êtes un petit peu, on va dire, en mode chouineur, plaintif, par exemple,
eh bien, vous permettez à l'ombre, en fait, de prendre une partie de la lumière de votre habitat. Et je peux vous garantir une chose, c'est que, en fait, plus vous laissez de la place à l'ombre, et moins vous allez apprécier et aimer la vie. Parce que plus il y a de noirceur à l'intérieur de votre habitat, moins la vie, elle peut être joyeuse à l'extérieur. On peut vous offrir les plus belles choses à l'extérieur. Si vous n'avez pas mis la lumière à l'intérieur dans votre habitat, eh bien l'extérieur sera toujours euh, sujet à votre état intérieur. L'extérieur sera toujours plus ou moins bien en fonction de comment vous vous sentez. Chaque endroit de la Terre peut être absolument merveilleux à partir du moment où vous vous habitez. Et si vous êtes vide de l'intérieur, vous allez avoir besoin de combler par l'extérieur des choses pour que ces choses de l'extérieur viennent ramener de la lumière à l'intérieur. Mais vous serez toujours en manque d'avoir quelque chose de l'extérieur qui vient vous nourrir. Et donc dès que vous l'aurez plus, vous serez malheureux. C'est pour ça que c'est important, une des premières règles, c'est vraiment de vous habiter, de remercier l'expérience que vous faites de vous-même chaque jour, parce que plus vous mettez de la gratitude et donc de l'amour sur le fait que vous vivez votre propre expérience, et plus l'ombre ne peut pas rester dans votre habitat. Parce que vous savez bien, la lumière chasse l'ombre. Donc, je pense que ce principe-là, vous devez vraiment le mettre en place dans votre vie si c'est pas déjà fait. D'accord? Donc remercier la vie d'exister, remercier la vie de vous vivre chaque jour, de vivre l'expérience. En fait, vous avez un prénom, d'accord? Moi je m'appelle Louis, et chaque jour je suis heureux de faire l'expérience Louis. Parce que Louis, il a toutes ces choses à résoudre dans la vie, hein, parce qu'il il a été bien challengé ici en venant sur Terre. C'est pour ça qu'il fait ce métier de thérapeute en libération émotionnelle, parce qu'il avait beaucoup d'émotions libérées, il en a encore pas mal, donc. Mais la vie, elle lui a demandé de s'occuper de ça et d'en faire une partie de sa vie, une partie de son métier. Mais c'est son challenge. Et donc, si Louis n'appréciait pas tous les challenges qu'il lui demandait de dépasser, donc du coup pour accroître son état de bien-être, s'il prenait les choses de façon négative, en fait, je serais pas aussi joyeux que je me présente devant vous aujourd'hui, je serais vachement triste. Alors que je peux vous garantir que des épreuves, mon Dieu, j'en ai un sacré paquet, même voire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est mon challenge, c'est mon destin, c'est l'expérience que la vie me fait vivre. Et en fait, je suis content de voir que finalement, j'adore ça au final, j'adore ça. Vous comprenez? Donc en fait, c'est de réussir à apprécier votre expérience terrestre. Et donc, une des choses avant de réussir à apprécier son expérience terrestre, c'est d'apprécier en fait que vous vivez. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est se vivre soi. On est venu vous aider à vous vivre sur Terre, pour que vous puissiez vous rencontrer, vous découvrir, et puis du coup, après, vivre ce que le ciel, l'univers a envie de vous donner pour que vous soyez encore plus heureux et que vous touchiez des niveaux de bonheur vraiment incommensurables. Est-ce qu'on est clair sur le sujet, les amis? Je ne vais pas prolonger cette vidéo trop longtemps, d'accord? Je pense que déjà l'essentiel est dit. Donc j'espère que ça vous a fait cogiter un petit peu d'entendre ça. Il n'y a rien de plus merveilleux que votre expérience à vous. Même la plus belle des natures n'est pas aussi belle que l'expérience que vous vivez de vous-même. Donc sachez ouvrir votre cœur vis-à-vis de ça, reconnaître, et après, tout ce qui va arriver de l'extérieur de merveilleux, c'est que du bonus, c'est que du plus. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc profitez bien de ces informations. J'espère qu'elles vous auront apporté un éclairage. Et puis, je vais vous faire une petite vidéo aussi sur la relation à soi, qui me paraît important une fois qu'on a bien, accepté le fait que la chose la plus merveilleuse qu'il y avait à vivre, c'était soi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu maintenant comment ça fonctionne, la relation à soi, pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce qui se joue entre vous et votre conscience. Et bien sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente journée, si vous regardez cette vidéo dans la journée. Et puis autrement, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.